L'inspiration pour ce message, vous savez, en tant que pasteur, il y a comme deux manières que moi, en tout cas, j'ai trouvé pour l'inspiration des sujets pour les dimanches matins. La première, c'est je tente le plus possible de juste me déconnecter de tout ce qu'on vit alentour et essayer d'essayer d'être le plus comme une page blanche, on pourrait dire, comme ça, pour un écrivain, où c'est qu'on se laisse inspirer avec le moins d'interférences possible. Et l'autre chose, des fois, c'est quand on vit des circonstances, eh bien, parfois, ça, c'est un point de départ qui va inspirer des sujets. Donc ça, c'est la deuxième manière, ce qui est un peu dans l'idée de ce qu'on apporte aujourd'hui. Suite à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, je crois qu'en tant que chrétien, pour être bien équipé, pour pouvoir bien évaluer et bien juger les situations dans lesquelles on est, les décisions qu'on doit prendre, il y a certaines bases qui, je considère, sont essentielles. Je constate souvent avec le web, aujourd'hui, on est rendu très interconnecté. Donc, ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je constate qu'il y a énormément de chrétiens, d'églises et même de pasteurs qui sont distraits par les choses que l'on vit en ce moment. Et c'est facile de se laisser distraire. Et je crois personnellement que c'est une ruse de l'ennemi. Et c'est pour ça que quand je réfléchissais vous savez, dans ma tête, faire un peu le processus dans lequel je réfléchis, autant quand je lis la parole de Dieu, que quand je fais face à des situations compliquées, que ce soit au travail, que ce soit à l'église ou peu importe. Souvent, je regarde les principales difficultés ou les principaux défis, j'essaie de voir s'il y a un lien qui réunit toutes ces choses-là ensemble, pour voir si je peux m'attaquer à un problème qui serait plus comme la cause plutôt que de traiter les symptômes. Et dans ce cas ici, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises, par rapport à notre réaction, de quelle manière on doit réagir. Et j'ai écouté beaucoup les différents points de vue qui sont là présentement, ce qui m'a mené à trouver certains points qui sont communs à tous. Et je crois que pour comprendre la position dans laquelle que j'essaie de nous positionner en tant qu'Église, c'est important qu'on puisse comprendre certaines bases. Je crois sincèrement que c'est important de ne pas simplement énoncer c'est quoi que les gens doivent croire, mais de l'expliquer, laisser les gens choisir par eux-mêmes ce qu'ils doivent croire. Et je crois que pour réussir à prendre ces bons choix-là, il y a certains points essentiels, et dont le royaume des cieux, comprendre qu'est-ce que le royaume des cieux, réellement. Et donc, c'est un sujet qui est relativement long. Aujourd'hui, on va en faire simplement une partie. Je vais essayer autant que possible de garder, d'isoler du moins le sujet de la mise en application dans notre réalité actuelle pour que plus tard, en ligne, nous puissions être capables de mettre simplement les bouts qui touchent le royaume des cieux. De cette manière-là, ça va nous permettre de pouvoir avoir une prêche qui va être en ligne, qui va être intemporelle. Et donc, dès que je vais commencer, on va sauter les mises en application pour en date d'aujourd'hui et à la fin, on pourra faire un retour sur de quelle manière est-ce que ça s'applique dans nos vies aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est le royaume des cieux. Premièrement, la question se pose à savoir, qu'est-ce que le royaume des cieux? Et le fameux qui, que, quoi, dont, où, souvent qu'on parle, c'est quoi le royaume des cieux? C'est pour qui le royaume des cieux? C'est quoi que ça implique de faire partie du royaume des cieux? Et c'est quoi le niveau d'importance qui est accordé au royaume des cieux? De quelle manière que ça affecte nos vies? Que de faire partie du royaume des cieux. Et donc, tout ça est des questions que je vais essayer de répondre graduellement au cours des prochaines semaines. Et juste pour vous donner une petite idée, si on prend simplement l'Évangile de Matthieu, il y a 28 chapitres dans l'Évangile de Matthieu. Les 2 premiers parlent de la naissance
et le jeune âge de Christ. Les deux derniers parlent de sa crucifixion. Si on enlève et de sa, et de sa résurrection, excusez-moi, je vais juste revenir. C'est pas nécessairement un upgrade, c'est plus un remplacement à la bouteille d'eau. Je vais regarder notre technicien à la caméra, voir s'il est capable de brouiller toutes les labels pour ne pas faire de commandites gratis. Ceci étant dit, et là, juste pour rendre sa vie compliquée, je vais dire que c'est un café du McDo. Fait que là, il va être obligé de biper aussi ma voix sur la vidéo. Mon but, c'est de rendre sa vie misérable. OK. Vous savez, je peux juste faire des blagues à mon caméraman parce que finalement, c'est le seul qui est là. Enfin, c'est le seul que je sais s'il rit ou s'il est fâché après moi. Fait que je ne ferai pas de blague pour personne d'autre. OK. En revenant à notre sujet. Oui, revenons à notre sujet. J'étais où déjà? D'habitude, j'ai du monde pour m'aider, mais là, ça va pas bien. Donc, le royaume des cieux. On va repartir from scratch. Hein? Peut-être qu'on va retrouver ce que j'étais rendu. Et donc, oui, c'est vrai, c'est ça, on parlait de Matthieu. Donc, au début, les quatre chapitres, mettons, les deux d'introduction et les deux de conclusion, si on enlève ces deux-là, des 24 chapitres qui restent, il y en a seulement 3 qui ne parlent pas du royaume des cieux, qui ne fait pas mention du royaume des cieux dedans, ou du royaume de Dieu dedans. Juste pour vous donner une idée à quel point que c'est un message qui est essentiel dans les enseignements de Christ. Et quand je dis essentiel dans les enseignements de Christ, si vous vous rappelez bien, quand on avait parlé sur les évangiles, on avait dit que Matthieu était le livre qui était un peu comme le copier un peu de Marc, mais dans le livre de Matthieu, on avait tous les enseignements qui étaient de Christ, qui sont un peu plus extrapolés parce que c'était ciblé vers des Juifs et on voulait les convaincre que Christ était réellement le Messie. Donc, on a beaucoup des enseignements de Christ dans Matthieu. Et donc, une grande partie de ce que nous allons voir va être basée sur l'Évangile de Matthieu. On va faire quelques sauts dans les autres évangiles et ailleurs dans la parole de Dieu pour me clarifier, mais on va descendre un peu par thématique dans l'Évangile de Matthieu. Qu'est-ce que le message du royaume des cieux? Juste me contredire, on va aller dans Luc. Je crois qu'il y a un bout des Écritures qui peut bien résumer le message de ce matin, qui va pouvoir mettre un bon coup d'envoi, je crois, pour tout ce qui va suivre. C'est dans Luc, le 12e chapitre. On va commencer à lire à partir du verset 22. Donc, Luc 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu le nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, ajoute un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Avant de continuer, je pense que c'est un point qui mérite d'être souligné. C'est en train de dire, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a un nombre phénoménal de choses qui sont en dehors de notre pouvoir, pour lesquelles on ne peut absolument rien faire. Et ce qu'il dit, c'est que si tu ne peux pas rien faire, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour des choses que tu ne peux pas rien faire? C'est les alcooliques anonymes dans leur prière, si je me rappelle bien, qui disent donne-nous la force de changer les choses qu'on peut changer et d'accepter les choses qu'on ne peut changer. C'est un peu dans ce même esprit-là qu'on est en train de voir. Il y a des choses pour lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et il dit, on ne devrait pas avoir à s'inquiéter pour ces choses-là, parce que Dieu veille sur nous.
On est rendu au verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, et vous, plutôt, virgule, c'est importante, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Ce sont les membres des autres peuples. Il y a quelque chose ici, Christ est déjà en train d'établir un point doctrinal qu'on va essayer de pouvoir élaborer dessus. Pour Christ, tous les peuples qui sont ici sur terre sont les autres peuples. Nous faisons partie d'un peuple, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et c'est un peu ça que je vais aborder. Il dit, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, parce que ça, c'est ce que les gens des autres peuples font. Parfois, ça vaut la peine peut-être de se demander, si on passe notre temps à s'inquiéter, est-ce que ça veut dire qu'on fait partie des autres peuples? Je pense que ça vaut la peine de se poser la question, c'est une idée à élaborer dessus, peut-être individuellement. Mais l'idée, c'est que en tant que citoyen de ce royaume de Dieu-là, le royaume des cieux, on n'est pas à s'inquiéter. C'est ce qu'il nous dit. Il dit dans le verset 31, « Recherchez plutôt le royaume de Dieu. » Recherchez plutôt le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tous les gens qui sont alentour de nous, tous les peuples qui sont alentour de nous, ici, quand on parle des Québécois, les Canadiens, les Américains, et là, je ne veux pas descendre tous les pays du monde, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas bon en géographie, mais l'idée, c'est que tous les peuples font partie de les autres peuples. Mais dites-vous, concentrez-vous sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. On ne fait pas partie de ce même univers-là. Et il y a de quoi d'important ici. Il dit, dans verset 31, il dit, « Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Fait que ce qu'on vit alentour de nous, c'est pas qu'on doit l'ignorer. C'est pas une question de dire que on doit vivre dans le déni. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, inquiétez-vous pas de ce qui se passe alentour de vous, parce que vous faites partie d'un autre peuple. Puis de ce peuple-là, il n'y en a pas de souci. Tu ne pourras pas te faire voler quoi que ce soit. Tes libertés ne pourront jamais être brimées dans ce peuple-là. Par contre, dans le peuple dans lequel on est, il ne dit pas « Ah, ben je vous laisse à vous-même dans le peuple qu'on est. » Il dit « Si vous vous inquiétez des choses du royaume, il dit les inquiétudes de ce monde, il dit « Inquiétez-vous pas de ça, je m'en occupe. » Mais quel message réconfortant. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quelque chose de particulier ici. Il y a un mystère que je vais essayer de dévoiler graduellement avec vous. Et ce mystère-là est qu'il y a un royaume qui est spirituel, il y a un royaume qui est physique. Et il dit qu'il va nous donner le royaume. Nous donner le royaume qui est physique aussi, pas seulement un royaume spirituel. Vendez ce que vous possédez et faites donc de l'argent
Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où les voleurs n'approchent pas et où les mythes ne détruisent pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Ce qui nous rappelle un peu cette pensée-là, qui veut dire qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ou c'est que quand que tu as des choses à protéger, quand que tu as des choses à garder, quand tu as des choses auxquelles tu t'attaches ici dans ce monde, eh bien, ces choses-là t'emmènent à te détacher du royaume de Dieu. Mais il dit, verset 35, « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. » Pas en train de travailler, non, qui trouvera éveillé. Parce qu'il y a un autre mystère qu'on pourra prendre la peine d'élaborer à un autre moment donné. Christ dit, le jour vient où ce qui va faire nuit et que plus personne ne pourra travailler. Donc, c'est important de travailler maintenant tandis qu'on le peut. Et ici, on va voir un dérivé de cette pensée-là. Il dit, heureux ces serviteurs... bon... oui, frappera. Bon, heureux, le verset 37, on va commencer au verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit. Ce que tu entends dire, c'est qu'il va arriver la nuit. Et c'est quand on comprend le parallèle avec cet autre verset-là qui nous dit qu'arrive un moment où on ne pourra plus travailler. Vous savez, souvent les gens disent que il va y avoir un grand réveil, puis là, Christ va arriver. C'est vrai qu'il va y avoir un grand réveil, ça, j'en doute pas de ça. Mais quand Christ va arriver, ça va être au milieu de la nuit. Vous savez qu'il va être impossible ou difficile de travailler. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas « Heureux celui qui va travailler », mais celui qui va être éveillé. Heureux sont ses serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La première partie nous dit « Arrêtez de vous inquiéter ». Et c'est important de comprendre que tout ce message-là va ensemble, parce que si on les sépare, on en perd l'essence de c'est quoi que Christ essaie de nous mettre en garde contre. Il dit « Arrête de t'inquiéter de ce que tu vas boire. Arrête de t'inquiéter de ce que tu vas manger. Arrête de t'inquiéter tout court. » Parce que tu ne fais pas partie de ce royaume terrestre ici. Mais à la place, préoccupe-toi des choses de Dieu. Préoccupe-toi des choses de Dieu. Parce que si tu te laisses préoccuper par les choses qui nous entourent, puis que tu te laisses inquiéter par ce que nous vivons, par des choses qui sont purement physiques et qui vont toutes être brûlées un jour ou un autre, et toutes être abolies par le règne de Christ. Si tu te laisses préoccuper par ça, pendant le temps que tu as les yeux fixés là-dessus, tu n'as pas ton regard fixé sur Christ. Pendant le temps que tu choisis de t'inquiéter, d'essayer de sauver quelque chose qui fait partie des inquiétudes des autres peuples, pendant le temps que tu t'inquiètes de ça, tu es en train de délaisser le royaume de Dieu. Les âmes sont en train d'être délaissées. Et plus que tu t'inquiètes des choses de ce monde, plus que tu vas avoir à faire face aux difficultés de ce monde. Si on fait juste regarder comment est-ce que le monde est divisé, et le monde est divisé parce que tout le monde a une opinion.
Et si on commence à se préoccuper des choses de ce monde, l'ennemi va gagner du terrain, va parvenir à diviser l'Église, va parvenir à diviser le royaume. Et faites attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas à avoir une inquiétude quelconque pour les choses qui nous entourent. Ce que je dis, c'est que nous sommes d'abord et avant tout citoyens du royaume des cieux. On est d'abord et avant tout citoyens du royaume des cieux, on doit d'abord et avant tout se préoccuper des choses d'en haut. Après ça, avec qu'est-ce qui restera, on pourra se préoccuper des choses qui se passent autour de nous. Mais notre regard premier doit être sur les choses d'en haut. Il n'a pas dit « concentrez-vous seulement sur les choses d'en haut ». Il a dit « d'abord et avant tout, concentrez-vous sur les choses qui sont du royaume des cieux ». Dans Jean, le 18e chapitre, à partir du verset 33, Jean 18, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate répondit, « Suis-je juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc le roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Il y a un concept qui va s'introduire graduellement. Et c'est que il y a le royaume des cieux. Et la seule manière d'y entrer, c'est par Christ. Et donc, vous allez voir tranquillement, pas vite, cette image-là s'établir. Mais avant même de se concentrer là-dessus, je veux juste essayer de venir démystifier le concept du royaume physique. Parce que le concept du royaume spirituel, on l'a généralement assez bien acquis dans l'Église en général. Mais par exemple, ce monde ici, essayer de démystifier cette dualité-là entre le royaume terrestre et le royaume céleste. Si on va dans Luc, on a un peu cette même confirmation-là, que le royaume céleste n'est pas le royaume qui est de ce monde. Dans Luc, le 17e chapitre, le verset 20, ça dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendra le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc, le royaume de Dieu n'est pas un endroit physique. Mais le royaume de Dieu est quand même parmi nous. Un mystère, mais en même temps, un éclaircissement sur le fait que le monde qui nous entoure ne fait pas partie du royaume de Dieu. Et par le monde qui nous entoure, je veux dire le monde physique. Dans Luc, le 4e chapitre, on va aller voir dans ce cas-là à qui appartiennent toutes les choses qui nous entourent. Luc 4e chapitre, le verset 5. On est dans le désert avec Christ, qui est en train de jeûner au début de son ministère. Et le diable, ça nous dit, le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » C'est le diable qui parle. « Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit quoi? « Non, ce que tu dis, c'est de la bullshit, ça ne t'appartient pas. » Non, pas du tout. Si ça n'avait pas réellement appartenu au diable, ça aurait été facile, Jésus aurait juste dit, « Ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas me donner de quoi qui ne t'appartient pas. » Mais ce n'est pas ça que Jésus va dire. Jésus va lui répondre,
Retire-toi, Satan, en effet. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Jésus s'est opposé à l'idée de se prosterner, parce que ça, c'était mal. Vous savez, Satan part toujours d'un petit bout de vérité, et de ce petit bout de vérité-là, il va essayer de te séduire ou de te tromper pour t'emmener à t'égarer. Et le petit bout de vérité ici, c'est que le royaume, de tous les royaumes de ce monde, d'un point de vue spirituel, appartiennent au diable. Donc, au moins à ce moment-là, on le sait. Est-ce que plus tard dans le temps, est-ce que les choses ont changé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais à cette époque-là, on pourrait dire de manière extrêmement littérale que, mettons, le Canada, c'est pas Justin Trudeau qui est au pouvoir du Canada, c'est pas François Legault qui est au pouvoir du Québec, mais c'est le diable qui est au pouvoir. On a une belle image de ça qui est dans le Daniel, entre autres, quand l'ange va vouloir venir et dire hey, « j'ai eu à lutter contre le prince de Perse ». C'était pas le prince littéral, mais c'est un prince spirituel qui est là et qui influence le roi de Perse. La guerre qu'on a à livrer, la parole de Dieu nous dit, on n'a pas à livrer la guerre, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les principautés, contre toutes les dominations, cette structure hiérarchique-là qui domine le monde de manière spirituelle. Et quand le spirituel domine le physique, eh bien le physique va automatiquement être influencé par ça. Le physique est influencé par le spirituel. C'est pourquoi quand quelqu'un est transformé par le renouvellement spirituel de notre âme, on peut voir son comportement changer dans la vraie vie. Mais de la même manière qu'une personne est influencée par le renouvellement de l'esprit, de la même manière que les gens qui ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'Esprit Saint, sont aussi influencés par l'Esprit qui est là. Et c'est qui cet Esprit-là? On vient de le voir. Qui domine sur tous les royaumes du monde? C'est l'ennemi. Les gens ne le savent pas. OK? Il n'y a pas Justin Trudeau ou Legault s'en va pas dans une chambre noire avec des chandelles pour invoquer Satan puis dire « bon, c'est quoi les choix que je dois prendre? » C'est pas comme ça fonctionne. Et il faut comprendre que nous, tout ce qui est physique, toute personne physique dans ce monde, pensez aux noms que vous voulez, OK? On entend souvent, il y a des noms qui reviennent souvent, là. On entend des Monsanto ou George Soros ou des Bill Gates ou peu importe qui vous allez nommer comme nom. Toutes ces personnes-là, peu importe à quel point ils ont du pouvoir ou qu'ils en ont pas, que ce soit vrai ou pas, que ce soit conspiration ou que ce soit réalité, peu importe. Tous ces gens-là sont ultimement des pions sur un échiquier. Le jeu se joue pas dans ce monde physique, le jeu est spirituel. Ce qui nous emmène à nous demander, bien dans ce cas-là, nous, qu'est-ce qui en vient de nous là-dedans? C'est quoi notre rôle à nous là-dedans? Où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on doit livrer la lutte à Satan? Oui, on doit livrer la lutte à Satan. Est-ce qu'on doit livrer la lutte à maintenant, on est là, comment on va lutter? Là, on commence à regarder pour prendre nos armes. Mais tu sais quoi? Cette arme-là est physique. Si tu prends quelque chose de physique, tu es déjà dans la mauvaise voie. Hein? Pierre, lui-même, quand il est arrivé le moment où Jésus a été trahi, et que tout le monde arrive, et là, il dit, Jésus, Pierre sort son épée, il va tenter d'essayer de tuer les gens qui sont là, dire, comme un kamikaze, il sait très bien qu'il y a un bain de trop de gens qui sont là, mais il sort son épée, il va commencer à essayer d'attaquer les gens qui sont là pour défendre Christ. Mais il y a un message que Christ a communiqué. Il dit, tout ça, là, il dit, moi, je ne suis pas de ce monde. Christ dit aussi que celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on lutte? Je suis tenté de faire une parenthèse et de dériver.
Vous savez, je crois sincèrement que ce qu'on vit aujourd'hui est la conséquence des choix que nous avons pris hier. Oui, il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle dans la vie en général, mais ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons pris hier. Exemple. Si aujourd'hui tu as de la difficulté, mettons, à trouver un emploi, eh bien, c'est peut-être parce que dans ton passé, tu as choisi d'abandonner l'école ou tu t'es lancé dans un domaine dans lequel était très contingenté, c'est difficile de percer. Ou tu as choisi un domaine qui a été un peu envahi par la technologie et maintenant, tu n'as plus d'emploi. Mais quand on a pris notre décision, ça semblait être la bonne décision. Mais la raison pour laquelle on est aujourd'hui dans la position qu'on est, c'est à cause de la décision qu'on a prise dans le passé. Qu'on le sache ou pas, si c'était une bonne décision ou pas. Je crois sincèrement que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, est le résultat de nos choix d'hier. Vous savez, on a vécu un réveil exceptionnel dans les années 80. À quelque part, on s'est assis là-dessus. Et je crois sincèrement que si, au lieu d'avoir 96% de vaccinés ou 90% de vaccinés, on va dire 90%, j'ai perdu le compte, on va dire 90%, si 90% de la population était zélée pour Dieu et croyait en Dieu, était sauvée, les choses seraient complètement différentes. Si 90% de la population vivait par l'Esprit, était remplie de l'Esprit, était dirigée par l'Esprit, il y a des fortes chances que les gens qui arrivent en avion et qui ont la COVID, ils franchiraient notre frontière du pays et pouf, ils seraient guéris instantanément. OK, je pousse peut-être ma loque en disant des choses de même, là. Mais il faut comprendre que l'Église a un rôle à jouer. Et ce que nous vivons, il faut comprendre qu'il est influencé par le spirituel. Et si spirituellement, l'Église se refroidit et qu'elle arrête de faire ce qu'elle a à faire, eh bien, c'est simple. Dans le spirituel, il y a une guerre qui est en train d'être perdue. Et éventuellement, un jour ou un autre, cette influence-là va avoir un impact dans le monde physique dans lequel on est. Maintenant, s'il y a une guerre contre l'Église, je ne crois pas nécessairement qu'il y a une guerre contre l'Église en ce moment, personnellement. C'est mon opinion personnelle. Je crois que il y a pas... tout le monde a le droit à son opinion. Je vais juste partager comme ça la mienne parce que c'est adéquat pour la prédication en ce moment. Je ne crois pas qu'il y a nécessairement une guerre qui est contre l'Église. Mais mettons qu'il y en a une guerre contre l'Église. Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'il y a une guerre contre l'Église en ce moment. Mais s'il y avait une guerre contre l'Église, cette guerre-là est spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit, revêtez toutes les armes de Christ pour pouvoir tenir ferme dans le moment de la tentation. Et après ça, relâche-toi pas, parce que si tu te relâches, à un moment donné, tu vas te faire ramasser. On a eu un moment où c'est qu'on a été dans un moment de réveil. Et après ça, on s'est tout un peu assis dessus. Et là, maintenant, après plusieurs années, on se rend compte que les lois et que toutes les choses qui nous entourent prennent de moins en moins en compte les valeurs chrétiennes et sont de plus en plus des valeurs un peu aléatoires basées sur le plus grand nombre d'opinions ou les gens qui parlent le plus fort. Mais ces choses-là n'arriveraient pas si 90% des gens étaient zélés et en feu pour Christ. Imaginez-vous si dans les années 80, on avait autant un aussi grand réveil. Okay? Là, dans les années 80, on est rendu maintenant en 2020. Fait 40 ans. S'il y aurait eu 40 ans de réveil, aujourd'hui, là, il n'y aurait presque plus personne qui ne serait pas sauvé. L'être humain est ce qu'il est. Fin de ma parenthèse. Je peux revenir à ma prédication. Donc, le royaume terrestre n'est pas encore à Christ, du moins au moment où cet événement-là est arrivé. Et donc, à partir de quand est-ce que ça va l'être? Quand est-ce que le royaume terrestre va appartenir à Christ? Est-ce qu'il appartient déjà à Christ? Est-ce que Christ est déjà au pouvoir? Est-ce qu'on peut encore dire que tout ça appartient à Satan? Eh bien, si on regarde, on va essayer de trouver à quel moment est-ce qu'on voit le royaume des cieux arriver. Parce qu'il faut se rappeler, il y a deux royaumes des cieux. Il y en a un qui est de caractère spirituel et il y en a un qui est à caractère physique. Dans Matthieu, le 3e chapitre, on commence au début, on va descendre rapidement.
Et à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Bon, pas arrivé, il est proche. Okay. À peu près dans la même époque, on a dans le chapitre suivant, Matthieu 4, verset 17, ça dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » OK, le royaume des cieux n'est pas encore arrivé. On va en sauter un petit bout encore. On va aller à Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Pour être plus clair, on va aller voir l'équivalent dans Luc. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. OK. Donc, avant Jean, le royaume des cieux était inaccessible. Après Jean, toutes les prophéties par rapport au royaume des cieux qui devaient venir, maintenant, prennent fin là. Et là, on est rendu avec des gens qui essayent avec force, ça veut dire qu'ils essayent ardemment d'entrer. Ils veulent rentrer dans le royaume des cieux. Donc, clairement, le royaume des cieux commence à être ouvert. Mais ici, on va se rendre compte que c'est le royaume des cieux d'un point de vue spirituel. Dans Matthieu 12, le verset 26, elle dit, « Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Mais comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Si Christ a chassé les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est rendu parmi nous. Matthieu 13, verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux. C'est important. Les spécialistes de la loi étaient toujours mal vus, quasiment. Mais les ceux qui sont instruits concernant le royaume des cieux ressemblent à un maître de maison qui tire de son trésor de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quoi? Il est en train de dire, il y a quelque chose de nouveau là, qui est arrivé. Là. Maintenant, présentement, il y a quelque chose qui se passe et les gens qui connaissent la loi peuvent retirer de la loi, encore aujourd'hui, peuvent encore retirer beaucoup de bonnes choses de la loi, mais il y a aussi quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau-là, c'est le royaume de Dieu. Et ils peuvent retirer de son bon trésor les choses qui sont de son royaume, de ce royaume. J'ai perdu le Satan. OK, j'ai rendu à 26. Excusez, j'ai perdu le fil. Bon. On est dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça les prières de bénédiction, puis il rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remerciait Dieu, puis il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est-à-dire que présentement, le jus de la vigne est quelque chose de physique. Première chose physique qu'on voit. Un jour, quelque chose de physique va être établi, un royaume physique, et dans ce royaume physique-là, on va pouvoir boire avec Christ à nouveau de ce jus de la vigne. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient, qui est un royaume physique, et c'est dissocié du royaume qui est là, qui était déjà venu, entre autres. On continue un peu plus loin, on est dans Jean 17, la prière sacerdotale, entre autres. Il dit, « Maintenant, je vais vers toi. »
Jean 17, verset 13, excusez, à partir du verset 13. « Maintenant, je viens vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. » On n'est pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Nous sommes dans un monde. Christ nous a laissés dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dans ce cas-là, à quel moment est-ce que ce monde appartiendra à Christ? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit. Apocalypse, le 11e chapitre, le verset 15. Vous savez, on a pour les gens qui connaissent un peu l'Apocalypse, on a les 7 sceaux qui ont été ouverts. Après les 7 sceaux, on a les 7 trompettes. On est ici à la 7e trompette. La 7e ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel. Et elle disait, « Le royaume du monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Messie. Et il régnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde va être remis à Christ seulement à la 7e trompette de l'Apocalypse. À ce moment-là, nous, on ne sera plus ici sur terre. Tant au temps qu'on est ici sur terre, le royaume est encore sous la domination de l'ennemi. Mais nous faisons partie du royaume. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, comme je disais tantôt, il y a le royaume. Et avant, le royaume était là, mais personne ne pouvait y entrer. Et c'est pour ça que quand on dit l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Christ est là. Christ nous permet de nous réconcilier. Et c'est quoi les conséquences de ça? C'est que maintenant, on peut rentrer dans le royaume. Si on regarde, c'était ça que Christ n'arrêtait pas de nous dire que depuis le début. On s'en va dans Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et guérissait toute équipe. La bonne nouvelle, c'est le royaume. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 10, verset 5. Ce sont les 12 que Jésus envoya quand Jésus a envoyé les 12 disciples pour aller prêcher de leur propre, par eux-mêmes dans les villes entourantes. Il dit, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant quoi? Le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle, c'est le royaume. Dans Actes, le premier chapitre, à partir du verset 3, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne quoi? Le royaume. Matthieu 24. Là, on est rendu à la fin des temps. Là. Le royaume n'a pas été remis à Christ encore. On est rendu juste un petit peu avant l'enlèvement ici. Parce que la fin, l'enlèvement vient avec la fin. Et on va le voir. Matthieu 24, verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
La bonne nouvelle, c'est celle du royaume. C'est pourquoi c'est important de comprendre, mais qu'est-ce que ça implique, le royaume? C'est quoi le royaume? Parce que si on se trompe dans notre perception du royaume, Christ, c'est la porte pour entrer dans ce royaume-là. Donc, c'est important de savoir c'est quoi ce royaume-là. Et c'est clairement pas le royaume qu'on voit, ce qui nous entoure. Donc, si on veut comprendre, mais qu'est-ce que ce royaume-là? La première clé se trouve dans le début du livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre. Verset 5. C'était celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Nous sommes le royaume. Chaque personne qui appartient à Christ fait partie du royaume. Et c'est nous le royaume. Pas étonnant que partout dans la parole de Dieu, il nous parle de l'importance d'être unis. Parce qu'on l'a lu tantôt. Si un royaume est divisé, eh bien, il ne peut pas subsister. Et quand on lit au travers le Nouveau Testament et partout, on n'arrête pas de nous dire le royaume, pas le royaume, on n'arrête pas de dire l'unité, rechercher la paix, rechercher l'amour. T'es mieux de te priver. T'es mieux de te priver du manger et du boire que d'être un objet, une source de scandale pour quelqu'un. Le royaume, c'est nous. Et c'est important de ne pas être divisé entre nous. Si on va dans Romains, le 14e chapitre, verset 14. 14. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme étant impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, de ce que tu ne marches plus selon... ouais. Si quelqu'un est affecté parce que tu manges, le contexte ici était le fait qu'il y avait des viandes qui étaient consacrées aux idoles. Et donc, c'est une question de conviction. Si à cause de ces convictions, ton attitude emmène à attrister la personne à côté de toi, eh bien, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, n'est pas les choses physiques de ce monde, mais la justice, la paix et la joie. Ah, justement, je fais ça, c'est pour la paix et c'est pour la justice. Attends une minute. Le verset n'est pas fini. Par le Saint-Esprit. On a lu tantôt. Laisse pas rien t'inquiéter. Parce que ça, c'est les gens des autres peuples qui sont inquiétés par toutes ces choses-là. Toi, sois dans la paix. Ça, c'est la paix par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je ne vais pas le lire, mais juste faire, du moins pas, je vais juste lire la fin, mais juste pour nous remettre en contexte, dans Matthieu 18, à partir du verset 23, le verset qu'on va lire, c'est le verset 35, mais à partir du verset 23, c'est l'histoire où c'est que il y a un homme qui arrive au roi et il doit de l'argent. Et c'est 10 000 sacs d'argent. Si on compare ça aujourd'hui, il y a une personne qui avait fait un peu l'équivalent et ça donnait à peu près l'équivalent de l'argent moyenne que ça prend, mettons, pour un pays, qu'un pays peut valoir, mettons. Donc, si j'arrive, je décide d'acheter, bon, peut-être pas un des pays du monde du G7, mais, mettons, je prends un pays aléatoire, je voudrais acheter un pays, eh bien, ce serait probablement dans cette ordre de grandeur-là.
ici, le 10 000 sacs d'argent. Et donc, il y a un homme qui doit 10 000 sacs d'argent au roi. C'est une somme qui est absolument impossible pour un homme de posséder presque. Et cet homme doit ça au roi. Et finalement, quand il va voir le roi lui pardonne. Et finalement, quand il va ressortir, il y a un homme qui va lui devoir ses 100 pièces, pas des sacs, 100 pièces d'argent. Et là, il va le brusquer, lui demander de le rembourser. Et quand le roi va apprendre ça, eh bien, il va être furieux et on va lire de partir de là, de partir du verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et on va dire, mais pourquoi? C'est quoi le lien avec le royaume? À ta minute, remontons au début, Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à... Cette parabole-là concerne le royaume, comme plusieurs autres paraboles d'ailleurs. Mais ce qu'il est en train de dire dans cette parabole-là, c'est qu'il n'y a pas de place dans le royaume pour quelqu'un qui est en querelle, qui ne pardonne pas à son frère. Il y a un concept ici qui est important. C'est si nous faisons partie du royaume, que nous sommes tous les membres ou les briques de ce royaume-là, eh bien, c'est important que nous soyons unis. Ça, c'est la partie essentielle qu'on a de cette bout-là. Maintenant, je vais arrêter ici par rapport à l'étude d'aujourd'hui parce qu'on a couvert quand même déjà beaucoup de contenu. Il reste encore beaucoup de choses à voir. On va les voir au cours des prochaines semaines. Mais ici, ce qui est à retirer de tout ça, c'est qu'on a à faire face à plusieurs choses. Que le gouvernement nous demande de fermer la bâtisse, le lieu de culte. C'est une bâtisse. La parole de Dieu nous demande de nous rassembler et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de communiquer ensemble, on est en train de rester unis. On a des groupes Facebook sur lesquels on reste unis. Oui, notre manière de fonctionner change, c'est vrai. Mais tout ça est physique. Si Facebook ferme demain matin et qu'on commence à s'écrire avec des lettres, écoute, la question est, est-ce que les choses qui nous affectent sont des choses de ce monde ou est-ce qu'on est affecté sur un plan spirituel? Et ça, c'est la grande question qui trace la ligne entre à quel moment est-ce que l'Église doit passer en mode, on pourrait dire, comme certains vont pouvoir dire, en mode clandestin, ou est-ce qu'on doit se tenir debout contre le gouvernement? Attention, la parole de Dieu nous indique qu'il nous faut vivre dans la paix. Il faut faire attention. Et toutes ces choses-là qu'on a, qui arrivent en ce moment, ne s'appliquent pas juste seulement à l'Église. Ça s'applique à travers toutes les autres industries. Et ce qui arrive, tu vas dire, oui, bien c'est horrible, ce qui arrive effectivement si tu es citoyen québécois. Mais si tu es citoyen du royaume des cieux, toutes ces choses-là sont appelées à disparaître de toute manière. Qu'on t'enlève ta liberté, qu'on t'enlève tes possessions, qu'on te ruine, ou peu importe qu'est-ce que tu peux à vivre, ou peu importe. Toutes ces choses-là sont des choses physiques de ce monde. La parole de Dieu nous dit, rends à César ce qui appartient à César. César veut détruire tout le pays. Tant mieux pour lui. Je ne dis pas que c'est ça qu'on est en train de vivre. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre. Je ne prends pas une position par rapport à ça. Ce que je suis en train de dire, c'est même si César choisissait de détruire le pays, c'est son choix. Il aura à rendre compte devant Dieu. Et ça lui appartient. Rendons à César ce qui lui appartient. Hein? L'argent qui est dans tes poches, hein? Comme le dirait Jésus, mais là c'est plate, tout est rendu numérique, ça va moins bien. Hein? Mais c'est quoi qui est écrit sur ta carte? Hein? Banque nationale. Banque de Montréal. Donne à la Banque de Montréal ce qui appartient à la Banque de Montréal. Hein? Est-ce que ça va changer nos vies? Très vraisemblablement. Est-ce que la vie va être plus difficile? Peut-être.
Mais de toute manière, ce n'est pas ça notre inquiétude. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger demain, ce que vous allez boire demain. Soyez pas inquiets. Ça, c'est les gens des autres peuples qui font ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre dans le déni? Pas du tout. J'ai une position beaucoup plus centriste, si on pourrait dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le déni. On est aussi citoyens québécois, citoyens canadiens. Et dans le cadre de ça, il y a des droits que nous avons de pouvoir contester, de pouvoir s'exprimer. Il y a plusieurs avenues qui sont là. C'est pour ça que le gouvernement, on est dans un gouvernement qui est démocratique. Les élections arrivent bientôt. Si vous êtes d'accord avec ce qui se passe, vous pouvez voter pour élire le gouvernement en place. Si vous êtes contre ce qui se passe, vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre, pour enlever le ministre qui est en place. Ça fait partie de vos droits en tant que citoyen québécois, en tant que citoyen canadien. Mais personne ne peut servir deux maîtres. Il faut comprendre ça. Il faut faire attention que dans nos droits, quand on exerce nos droits, de le faire de manière sage. Parce que quand on exerce nos droits en tant que citoyen, si ça devient un obstacle pour notre prochain, vous savez, des fois, c'est important de faire attention. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, tout se dit, ça dépend de la manière de le dire. C'était possible d'avoir n'importe quelle conversation avec un peu n'importe qui. Et tout se fait. Mais l'important, c'est que dans peu importe ce qu'on fait, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le piège de l'ennemi, c'est de nous emmener à mettre le regard sur les choses qui nous entourent et de placer ces choses-là en avant du royaume des cieux. Et je crois réellement que c'est ça le piège de l'ennemi. Je vois beaucoup de vidéos de gens qui sont là et je dois dire que même pour moi-même, c'est extrêmement difficile. Parce que mon premier instinct est un instinct de vouloir me tenir debout. Je suis un sauveur dans l'âme, un justicier. Je serais un justicier masqué probablement si je n'avais pas toute cette bédaine-là. je suis ce genre de personnalité-là. Et continuellement, je dois me reposer la question. Et maintenant, quel est mon rôle en tant que citoyen du royaume des cieux? Et je vais exercer mon rôle en tant que citoyen québécois ou mon rôle en tant que citoyen canadien jusqu'à la limite où ça affecte le royaume des cieux. Et vous savez, parfois, cette limite-là, on peut la déplacer à des endroits différents. Si on a plus de sagesse ou plus ou moins de sagesse, des fois, il y a des choses qu'on est capable de dire, que certains sont capables de dire, que d'autres ne sont pas capables de dire parce que dans la manière que c'est fait, ou il y a des gens à qui on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire. C'est important d'être sensible. Le plus important, c'est de faire attention les uns aux autres. Parce que si un royaume est divisé à l'intérieur de lui-même, il ne peut pas subsister. Et donc, on doit cibler l'unité d'abord et avant tout. Et après ça, avec ce qui reste, on peut l'investir dans notre citoyenneté canadienne et québécoise. Personnellement, j'ai absolument aucun problème avec exercer nos droits. Mais faisons attention que l'ennemi n'utilise pas ça pour venir nous détourner du royaume des cieux. Cherchons d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Et là, tout le reste va venir avec. Si nous cherchons le royaume de Dieu, si jamais on ne s'était jamais refroidi, puis qu'on serait là, et que finalement, 90% des gens qui seraient chrétiens, là, puis qui seraient consacrés à Christ, là, guidés par le Saint-Esprit, là, on s'entend-tu que les choses seraient bien différentes? Mais comprenons une chose. On a à faire attention parce que notre regard est facilement dérivé vers la gauche et la droite. Et si on ne se serait pas laissé déroger puis concentrer sur autre chose, on aurait probablement notre 90% de gens convertis aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de rattraper le temps perdu. Et si en essayant de corriger les symptômes, si vous voulez corriger quelque chose, corrigeons la cause et fixons notre regard sur Christ. Concentrons-nous sur les âmes. Et quand vous voyez et regardez, et je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, quand vous voyez des pasteurs, des églises ou des croyants qui vont parler
il faut se lever et se battre. Comprenez une chose. Il y a des moyens qui nous sont donnés légaux pour le faire. Si c'est fait dans ce cadre-là, je suis complètement derrière vous. Si on parle maintenant de choses, de désobéissance ou de choses qui sont illégales, on est complètement dans un autre sujet. Vous savez, dans la parole de Dieu, les seuls moments où c'est que les gens se sont opposés au gouvernement, c'est quand le gouvernement s'attaquait aux choses qui sont spirituelles. Pas quand le gouvernement s'attaquait aux choses qui sont physiques, comme une bâtisse. Et donc, il faut faire attention, parce que si on commence à se battre pour les choses de ce monde, nous allons placer notre trésor ici sur la terre. Et nous allons tout perdre. Parce qu'ici, la teigne, la rouille peut venir, les voleurs peuvent venir. Faisons attention. On a un rôle en tant que citoyen. Je crois sincèrement, et je veux conclure avec ça, je crois sincèrement que de vivre dans le déni est une mauvaise position, mais je crois aussi sincèrement que de ne pas vivre dans la paix et que vivre dans l'inquiétude des choses qui nous entourent est aussi une mauvaise position. Dans la semaine prochaine, on va pouvoir parler de ce que ça implique d'être un citoyen du royaume. Croyez-moi, il y a du contenu en masse. D'ailleurs, ça va être mon défi de synthétiser tout ça. Mais d'ici là, je vous encourage fortement à réfléchir, à juste dissocier qu'est-ce qui est de ce royaume ici terrestre et qu'est-ce qui est réellement du royaume céleste. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es. Seigneur, donne-nous la sagesse plus que jamais. Seigneur, donne-moi la sagesse plus que jamais. Parce que ta parole dit que celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement. Et si quelqu'un enseigne les gens et qu'il les détourne de ta voie, il va être puni plus sévèrement aussi. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses diriger par ton Esprit Saint chacune des choses qui se passent. Seigneur, je ne considère pas être plus grand que n'importe qui d'autre. Je suis autant sujet à n'importe qui d'autre à me tromper. Mais Seigneur, ma prière, c'est que si je me trompe, corrige-moi. Mais Seigneur, sinon, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, si c'est possible. Mais parle à chacun de nos cœurs. Aide-nous à sonder les choses qui nous entourent, à sonder les choses qui sont de ta vérité, les choses qui sont de toi et les choses qui sont de ce monde. Seigneur, aide-nous à discerner. Donne-nous le discernement nécessaire pour pouvoir naviguer à travers les jours et les mois et peut-être même les années qui sont à venir. Seigneur, notre cœur et notre désir se portent sur ta volonté. Que ta volonté soit faite. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.